Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog, c'est-à-dire une vidéo où je vous raconte un peu ma vie et les coulisses de ma chaîne ASMR, enfin mes chaînes même et mon compte TikTok. Aujourd'hui on est tout début mars et on est dimanche soir. J'ai mal aux yeux, j'ai une migraine ophtalmique à cause du fait d'avoir passé quasiment la journée à travailler sur l'ordi. J'ai essayé d'aller marcher pour comment dire, la faire passer, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Donc écoutez, je vais me reposer et me vernir les ongles et on verra le reste plus tard. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, j'en ai déjà fait plein. Vous pouvez donc regarder en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en de l'écran, le lien vers mes autres vidéos vlogs précédentes. Et je vous mettrai donc à la fois le lien de ma playlist, mais aussi le lien vers mon dernier vlog. Actuellement j'en fais un tous les 15 jours. Parce que depuis que j'ai changé de boulot il y a 1 an et demi je crois, c'est trop compliqué pour moi de faire toutes les semaines. Et j'ai l'impression que c'est une fréquence qui vous convient. Donc écoutez, c'est comme ça pour l'instant. On est lundi soir. Je vous avoue que ce soir j'aurais eu le temps de filmer une petite vidéo du style la vie du livre pourri que j'ai fini aujourd'hui. Enfin pourri, selon mes goûts. Mais écoutez, je me suis dit, tu sais quoi Laura, tu vas plutôt te reposer un petit peu. Parce que voilà, les prochaines semaines vont être un peu chargées au boulot. Donc j'ai fait ça plutôt. Surtout que quand je suis rentrée du travail, je me suis occupée de nettoyer un peu les litières et de nettoyer par contre de fond en comble la fontaine des chats. Donc voilà, j'avais quand même fait des corvées. Je me suis dit, allez, repose-toi ma pauvre Laura, ça te fera du bien. Voilà, voilà. Coucou, on est mercredi midi et j'ai regardé vite fait ma chaîne et je vois que ma vidéo vlog lecture avis avec révélation spoiler sur le chant d'Achille, donc le livre du club lecture que je vous ai proposé pour janvier-février, avait déjà passé la barre des 100 vues. Et surtout j'ai eu 2 commentaires adorables, un pour me donner son avis sur ce livre et un autre pour me dire que l'idée du club les deux pour me dire que l'idée du club lecture c'était super. Et franchement ça m'a fait trop plaisir. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore commencé le livre du club lecture pour mars-avril. Mais je vais regarder ça puisque je sais plus si je l'ai dit, mais c'est donc la dernière chose qu'il m'a dite, The Last Thing He Told Me, qui a gagné. Donc voilà, il va falloir que je planifie, pardon, j'ai mon ventre qui a fait du bruit, ma lecture de ça. Et je voudrais essayer de voir aussi si je peux me le procurer à emprunter en papier. Parce que je me dis que ça pourrait être pas mal pour vous en vidéo. Donc voilà, je vais regarder ça tranquillement. Et j'ai hâte de le commencer et de vous en parler. Coucou, on est samedi. Ce matin, j'ai pris le temps de me poser un peu parce que j'étais vraiment claquée. Donc voilà, j'ai lu, je me suis posée dans la maison, j'ai fait des câlins au chat, tout ça. Et là, je filme
chaque année, on va dire ça comme ça. C'était pas forcément une critique que je prends personnellement, mais c'était... Enfin, je trouve qu'il y a des choses à dire sur ce qui a été dit dans ce commentaire. Voilà. Donc je vais faire ça, et puis je me dis que ça fera toujours une vidéo supplémentaire à poster, un de ces quatre sur ma chaîne. Et pour ça, je pense que je vais peindre un peu ce carnet là d'action que j'avais acheté, parce que je me dis que ça peut être pas mal. Ça fait une éternité que j'ai pas peint, donc ça peut être pas mal de peindre et de m'y remettre tout simplement. Et puis je sais pas, je trouve que ça détendra. Vous aurez peut-être vu que un de mes objectifs livre de l'année, c'est de finir l'Attaque des Titans. J'avais commencé l'anime il y a quelques années, puis je l'avais mis en pause, et là je suis repartie dans les mangas. Et donc, bah écoutez, j'avance pas très très vite, mais j'avance. Et je voudrais donc finir ça d'ici fin 2025, sachant que bon, des fois c'est pas évident de les emprunter dans les différentes bibliothèques, donc il faut parfois patienter, donc c'est pour ça que je me laisse du temps. Et voilà, et en fait, mon chéri, qui lit pas de romans, mais qui lit des mangas, c'est une série qu'il n'a jamais terminée, et donc il est ainsi intéressé pour la finir. Donc je vais essayer de faire d'une pierre deux coups avec le fait que je les emprunte et qu'ils sont à la maison. Voilà. Coucou, on est samedi soir et je suis rentrée de la piscine. Là, je suis en train de faire du montage parce que tout à l'heure, je me disais mais je comprends pas. J'étais persuadée d'avoir regardé l'épisode 11 de cette série et pourtant je trouve pas mon avis sur le... Enfin, d'avoir regardé et filmé, pardon, mon avis sur l'épisode 11 de cette série. Et je retrouve pas sur mon ordi. Bah normal, c'est que ça faisait une semaine que j'avais pas vidé mon appareil photo quand je filmais. Enfin une semaine, 5 jours je crois, mais bon bref. Donc voilà. Donc forcément, j'ai plein de montages à faire en fait. Je sais pas pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé. Je ne sais pas, mais voilà. Je me sens plutôt pas trop mal là ce soir, donc ça c'est cool. Ça m'a fait vraiment du bien de me poser un peu aujourd'hui. Et en plus j'ai prévu une sortie pour la semaine prochaine avec une copine, donc ça c'est cool aussi. Voilà, je sors pas tout le temps, mais j'essaye de faire l'effort de temps en temps de sortir quand même un peu, et ça, c'est vrai que ça me fait du bien aussi. Et je réfléchissais et je me disais que le rythme de vie que j'ai en ce moment me plaît vraiment pas mal. Justement l'alternance de faire des vidéos YouTube, mais plus passer ma vie à ça comme j'ai pu le faire pendant un temps. Lire vraiment pas mal, regarder plus de films et de séries, tout ça. Mais en même temps faire ce qu'il faut pour mon travail. Enfin voilà, je trouve que j'ai trouvé plus d'équilibre ces derniers temps et j'espère que ça va pouvoir continuer encore. On est dimanche et en fait je viens de filmer une petite vidéo d'un truc que j'ai pensé hier. En gros, j'ai imaginé un club lecture de romans historiques et quel livre j'aurais mis, et j'ai donc fait une vidéo pour ça parce que ça me fera du contenu pour ma chaîne ici, une petite vidéo, et aussi du contenu pour TikTok parce qu'en ce moment, à part mes avis livres, j'avais un peu moins d'idées. En fait, sur TikTok, vous aurez peut-être remarqué, ceux qui me suivent là-bas, qu'en janvier-février, j'avais plein de trucs à mettre parce que j'ai mis le book tag de début d'année que j'ai fait. J'ai mis mon top 10 des livres que j'avais préférés et détestés et tout ça. Et là,
j'ai lancé une nouvelle série, haul ou retour de course, ou plutôt retour d'emprunt. En gros, vive les bibliothèques. Et donc je montre quelques livres que j'ai empruntés et de quoi ils parlent. Donc ça pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'en poster 5 par semaine non plus. J'ai fait un vlog médiathèque du Mans et j'avais filmé d'autres trucs que je voudrais monter, tout ça pareil. Mais je cherchais d'autres idées, d'autres choses. Et donc je me suis dit que peut-être proposer des idées de club lecture, ça pourrait être pas mal. Une autre chose que je voudrais proposer sur TikTok et YouTube, ce sont des recommandations par thème. De livres de romance. Exemple, romance, ok, je vous conseille tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Romance historique, je vous conseille tel livre, etc., etc. Et donc ça fait très longtemps que je voudrais renoter des listes de livres que j'ai lus et quels sont les thèmes qui sont dedans. Et en fait, j'hésite. Soit je fais, prenons ce carnet, parce qu'en fait en gros je me disais, tiens, je pourrais par exemple utiliser ce carnet qui était mignon pour ça, parce que c'est un joli petit carnet. Mais c'est pas grave si c'est un truc un peu pourri, parce que ça reste un carnet action avec un papier pas ouf. Donc j'hésite. Est-ce que je mets par exemple Bridgerton tome 1, les clichés qui sont dedans, c'est romance historique, mariage arrangé, gna 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 gna, pour tout. Et donc comme ça, quand je fais une vidéo, on va dire que si je fais une vidéo mariage arrangé et que je parle de Bridgerton tome 1, hop, je le surligne, on va dire, j'en ai déjà parlé. Ou alors, je fais une vidéo, dans mon carnet, pardon, une liste de mariage arrangé, et là je marque Bridgerton tome 1, romance historique, Bridgerton tome 1, et vous voyez, je le marque plusieurs fois. Je sais pas. En même temps, j'ai pas envie que ça me prenne 4 ans, parce que, en fait, vu que j'ai déjà lu énormément de livres, le temps que je regarde tout ça, ça risque de me prendre 1000 ans. Ou alors, je, entre guillemets, commence maintenant. Et tant pis s'il y a des trucs que je me rappelle pas. Si je m'en rappelle, je les rajoute au fur et à mesure. Je sais pas quoi faire. Mais je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal. Et en même temps, si je note pas, j'y penserai pas. Je sais, enfin, voilà. Et ouais, je sais pas. Trop de questions dans ma tête. Encore une fois, je suis tombée sur des commentaires de vidéos TikTok. Je pense que c'est peut-être clair ou pas, mais en fait, moi je consomme quasiment pas de TikTok. Je n'ai pas l'appli sur mon téléphone. J'y vais occasionnellement sur mon ordi pour chercher par exemple un avis de livre particulier ou un type de vidéo dont j'ai pu entendre parler, ou un créateur ou une créatrice, etc. Mais c'est vraiment rare que j'y aille pour consommer. Par contre, pour mettre mes vidéos, j'y vais 3 fois par mois, où je fais une session où je vais mettre 5 ou 10 vidéos d'un coup, puis voilà. Et donc je disais que en fait j'entends parler des, comment dire, niches, des modes ou des trucs comme ça TikTok sur des vidéos YouTube qui les critiquent. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, et là je voulais vous parler de la mode de, comment dire, de surconsommation, y compris des produits de nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de gel douche, de crème pour le corps, etc. pour être super propre. Et aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits pour nettoyer, de gadgets, un savon pour ci, un shit pour ça, etc. Là où
moi au contraire je suis revenue à de plus en plus de choses minimales. Et franchement j'hallucine quand je vois ça parce que c'est fou de voir à quel point la surconsommation touche tout. On avait déjà parlé de la surconsommation dans les livres. Si vous êtes un vieux ou une vieille d'internet comme moi, vous connaissez la surconsommation dans les vidéos de maquillage, de vêtements. Chez les hommes, on a aussi tout ce qui est chaussures qu'on voit. Et maintenant, bah voyez, c'est même les produits pour le corps et les produits d'hygiène. Et il y a une tendance à se surlaver qui repart sur ce genre de niche. Et je me dis, mais c'est quand même vraiment bizarre. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de sale, mais je suis pas quelqu'un de très propre. Soyons réalistes, surtout par rapport à ces gens-là. Déjà, je prends une douche tous les jours, ce qui, je le sais, est déjà presque trop pour la peau. Mais là, il y a vraiment un truc qui va pas quand on entend les personnes dire je me lave le matin, je me lave le soir, je fais du sport à un moment dans la journée, je me relave. Non. Non, clairement ça va pas. Et quand t'entends, alors j'ai un produit pour nettoyer ci, un autre produit pour nettoyer ça qui est juste à côté, puis encore un autre pour ça, là où un nettoyant multisurface, voire même du liquide vaisselle, parce que moi je le dis et je le redis, mais en fait maintenant je lave carrément l'évier de ma cuisine au liquide vaisselle, à côté des plaques de cuisson au liquide vaisselle, parce que j'avais vu des vidéos où ça suffit largement. Vous pouvez même laver au liquide vaisselle votre baignoire, votre douche et tout ça. Si vous voulez, après c'est pas anti-calcaire mais ça peut nettoyer largement. Voir si vous avez un carrelage qui est extrêmement sale. Pareil, liquide vaisselle, par contre après faut rincer. Voir plusieurs fois si besoin. Mais voilà, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est encore allé nous inventer pour surconsommer? Et c'est là où je me dis, il y a quand même des gens qui ont trop d'argent. Ou alors de l'argent dont ils savent pas quoi faire. Et d'un autre côté, je crois que je disais avant de me faire interrompre par les chats que j'avais entendu sur une vidéo des délires d'influenceurs. Les influenceurs nous prennent pour des idiots, pour parler poliment, etc. Une nana qui avait été prise, non pas une, mais 2 fois différentes, à voler des choses à, entre guillemets, à Target, qui est l'équivalent de Carrefour ou je sais pas quoi, enfin un truc un peu comme ça aux États-Unis, pour poster des vidéos derrière. Donc ils avaient lancé un avis de recherche sur elle. Les gens ont dit bah c'est elle a fait les vidéos exactement avec ses produits, donc elle a été arrêtée une fois et elle a récidivé peu de temps après parce qu'en fait elle voulait faire ses vidéos sans avoir les sous pour acheter les produits. Sachant qu'aux États-Unis c'est pas comme en France, on peut acheter et rapporter des produits beaucoup plus facilement encore que nous. Donc tu te dis il y a quand même un problème. Et d'ailleurs les influenceurs hygiène et tout ça, souvent hygiène, même aussi tout ce qui est organisation, astuces pour se faciliter la vie, tout ça, Amazon, ils sont donc en partenariat avec ces trucs là, que ce soit Amazon ou autre. Vous faites un achat grâce à leur lien et donc ils touchent une commission et c'est comme ça qu'ils vivent. Bon, et bah dans la majorité des cas, en fait on sait qu'ils renvoient les produits et donc ils poussent à acheter des trucs qu'eux-mêmes n'utilisent pas. Donc avant d'acheter quelque chose qu'un influenceur a recommandé une fois, faut toujours vérifier si c'est ce type de personne là ou pas, 2 si c'est quelqu'un où on va voir le produit et le revoir et le re-revoir à de nombreuses reprises. Et en fait c'est vrai que moi maintenant, l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai commencé à regarder YouTube, j'étais relativement vieille, c'est-à-dire que j'avais une vingtaine d'années. Et ça fait longtemps que je consomme. Et donc en fait, maintenant, avant d'acheter un truc dont on parle sur les réseaux, j'attends d'être sûre une personne en qui j'ai déjà un minimum confiance en parle de très nombreuses fois. Donc voilà,
je voulais juste raconter ça parce que je trouvais ça hallucinant. Coucou, on est mercredi soir. J'ai pris quelques jours loin de vous parce que j'ai reçu un commentaire qui m'avait un peu saoulée, je vais pas mentir, dimanche. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur est-ce que j'ai envie de lancer un système d'abonnement pour ceux qui voudraient évidemment avoir des vidéos en plus contre voilà, un petit abonnement. Je sais qu'on peut faire ça sur Patreon ou créer un côté membre sur YouTube, donc franchement je regarderai ça et je verrai si je me lance dans un truc comme ça. Si je le fais, ce serait pour me mettre, je me dis, 2 vidéos bonus par mois, peut-être une lecture de pub et une autre page turning, peut-être mettre des roleplays, des choses comme ça, parce que même si moi j'ai à cœur de vous proposer énormément de contenu gratuit, recevoir un certain nombre de critiques sur ce que je vous poste, franchement, au bout d'un moment ça devient vraiment dur. Et aussi, je passe énormément de temps sur ma chaîne sans être payé quasiment par YouTube. Et donc voilà, écoutez, c'est quelque chose que je commence à penser. On verra si je le fais ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Et sinon, je voulais vous raconter que je suis tombée totalement par hasard dans mes recommandations YouTube sur une chanson qui s'appelle Nuit d'été de Oscar, Anton et Clémentine, un frère et une sœur français, pas vraiment connus. J'adore cette chanson, elle me reste complètement dans la tête. Je la trouve super douce et en même temps poétique et tout ça. Et franchement, coup de cœur de ma part. Donc je voulais vous raconter ça parce que comme voilà, je vous dis, c'est pas hyper connu, je me dis peut-être que ça vous intéresse, ou peut-être qu'en fait c'est connu et que c'est juste moi qui débarque 15 ans après. Je sais pas. Donc voilà. On est samedi soir et je vais finir ici ce vlog. Je suis sortie un petit peu ce matin et ce midi. J'essaye de sortir quand même au moins une fois par mois. Un peu en dehors des choses que je fais tous les jours, ou au resto ou un truc comme ça. Donc là, j'ai fait ça un petit peu. Mais après, comme là j'ai un petit truc de santé qui fait que je suis complètement crevée, je suis rentrée me reposer et regarder un long film qui est Oppenheimer. Je l'avais commencé l'autre jour et là je l'ai terminé. J'ai également terminé une ou deux vidéos, je ne sais même plus combien. Et j'ai filmé des bouts de vidéos également, enfin bon bref, voilà. Puis je suis allée à la piscine et faire des courses. Et j'ai testé un nouveau plat mode one pot pasta. Et bah écoutez, mon chéri a dit que c'était délicieux, sachant que j'ai en fait complètement ajusté la recette, mais voilà, il a adoré. En ce moment j'ai testé plusieurs plats comme ça et il a tout trouvé bon, donc il est content parce qu'il dit ah bah super, n'hésite pas à faire des recettes comme ça plus souvent. Mon chéri n'aime pas cuisiner, pour ceux qui n'auraient pas compris, je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, enfin bon bref. Donc voilà, et là je vais aller me mettre dans mon lit avec un livre. Là j'ai plein de livres commencés, mais il n'y a rien que j'ai envie de lire. En fait j'ai envie de lire un truc qui change, parce que là j'ai lu 2 livres, j'ai fini 2 livres très moyens cette semaine. Donc j'ai envie de lire autre chose. Du coup je me demande si je vais même pas faire un truc complètement différent, genre Blackwater. Ah ouais tiens, je pourrais lire Blackwater parce que ça fait
j'ai pas lu la suite. Ou alors j'ai un livre de la bibliothèque, une fiction sur une famille américano-coréenne. Je pense qu'on dirait comme ça. Dans les années 90. Mais c'est quoi ça? Je me suis écrit dessus quoi. Bah ouais. Sinon ça peut être pas mal, mais le livre est hyper gros et du coup c'est super chiant à tenir. Là pour une fois, je suis d'accord avec les personnes qui disent « Ah, j'aime pas lire les livres physiques, je préfère lire sur ma liseuse. » Ouais, bah quand c'est un truc gros comme ça, je peux comprendre. Parce que là c'est vraiment chiant à tenir, sauf si t'es vraiment assis, mais du coup pour lire dans le lit, ouais, c'est pas pratique. Bref. Voilà. Pour ce soir. Et pour terminer ce vlog. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite dans un prochain vlog sur ma chaîne. Très souvent d'ici là pour de prochaines vidéos aussi. Et également de temps en temps sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine